Oui, bonjour Dominique. Dominique Povarel est psychiatre à Toulon et depuis maintenant 13 ans, elle accueille la présentation de malades, une des présentations de malades de la section clinique d'Aix-Marseille. Alors ce qui est du nouage psychiatrie, psychanalyse, je pense qu'elle en sait quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, toi, de ta place à toi? Je pense que c'est un nouage pour moi qui est antérieur à mon entrée en psychiatrie. Ma rencontre avec la psychanalyse ne s'origine pas avec mon entrée en psychiatrie, elle est bien antérieure. Et du coup, quand je suis arrivée en psychiatrie, la psychanalyse faisait déjà partie de ma vie et ça n'a pas été une interrogation. C'était quelque chose qui allait de soi, qui était naturel. Alors euh, dans l'après-coup, il y a 40 ans qui sont passés quand même. Oui. Il y a tout ce devenir de la psychiatrie problématique qui est advenu et qui nous a impactés. Et du coup, à quoi ça me sert et qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, je dirais que la psychanalyse, c'est quand même ce qui met de la vie dans la prise en charge des patients et des gens qui s'occupent des patients. Parce que puisque j'exerce en psychiatrie publique, j'exerce avec une équipe, j'exerce rarement seule. Il peut y avoir quelques consultations seules, mais c'est extrêmement à la marge. Et donc le problème n'est pas que ce que je pense, mais comment faire vivre euh, une pensée autour du patient qui puisse être au service de ce patient, c'est-à-dire de la singularité de ce patient. La psychiatrie, ça amène à pouvoir penser la maladie du patient, se raccrocher à des branches qui peuvent être importantes, qui le sont, mais ça ne s'intéresse pas forcément à la singularité du patient. Et ça, c'est la psychanalyse qui l'amène. Donc, au travers de l'expérience personnelle, de ce que chacun en fait quand il a traversé pour soi-même cette expérience, mais au travers des cliniques qui sont organisées et où je pense que là, ça vient vraiment scander la prise en charge d'un patient, mais aussi le regard qu'on peut avoir sur les autres prises en charge. Donc pour moi, c'est vraiment euh, l'approche qui est au service de la vie de nos patients, donc là, plus largement des patients étiquetés psychotiques, ou repérés comme tels, et c'est pas rien. Alors, c'est vrai que à côté des patients qui arrivent et où la question se pose même pas, et où on est dans l'univers de ce qu'on a appris en quelque sorte, euh, on reçoit à l'heure actuelle des patients qui ont pu avoir un parcours de vie semblable à celui de leurs voisins, avoir comme ça, apparemment insérés socialement, apparemment sans problème, et puis quelque chose à un moment donné se passe pour eux, et ils arrivent non pas dans un contexte de délire aigu, mais d'un temps qui fait rupture. Alors la rupture, ça va pouvoir être une tentative de suicide, ça va pouvoir être une fugue, un départ, enfin un acte posé dans la vie du sujet qui n'est pas repéré en tant que tel comme un moment délirant appartenant au champ de la psychose. Et puis la rencontre avec ces gens-là, donc un ou deux patients en ce moment dans le service, fait qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et à ce moment-là, c'est l'orientation par le repérage d'une structure, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, que le sujet est aux prises avec la psychose. Et que nous, si on ne se repère pas de ça, euh, on va faire fausse route complètement, voire mettre le patient en danger, parce qu'on va prendre au pied de la lettre, enfin au pied de la lettre, non, on va prendre pour ce que ça n'est pas, euh,
ce qui a amené le patient dans le service. Enfin, le passage à l'acte, ou... En tout cas, c'est souvent un acte qui fait qu'il y a un recours à la psychiatrie, un acte repéré comme inexplicable, mais pas forcément dans le champ de la psychose.